Hello, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la dernière de la partie préparation des données de la certification PL300. Après celle-ci, nous allons attaquer la partie modélisation. Aujourd'hui, nous allons voir deux opérations incontournables d'un Power Query: pivoter et dépivoter. Pivoter, c'est retourner une table de telle sorte que les lignes deviennent les colonnes et les colonnes les lignes. Je vais me connecter à Power Query pour vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Alors, ici, nous avons une table qui s'appelle pivoter et la première remarque que l'on fait, c'est que les données sont mal structurées. Cette table est composée de deux colonnes, champ et valeur. Dans la colonne champ, nous remarquons que il y a plusieurs attributs différents. Et ça, c'est pas normal. Ici, on voit les valeurs de chaque attribut. Si les attributs ici étaient sous forme d'entête de colonne, enfin, si ils étaient en en-tête de colonne, les données auraient été bien structurées et la table sera exploitable. Mais si on la laisse comme ça, elle ne sera pas exploitable. C'est pour ça que nous allons pivoter la colonne champ. Mais avant de faire ça, il y a quelques transformations qu'il faut faire d'abord. La première chose que je vais faire, c'est rajouter une colonne d'index. Donc, je vais faire ajouter colonne index. Et donc, ici, on voit la colonne index classée par ordre croissant. Une autre chose que l'on remarque, c'est que chaque fois que la transaction ID se répète, l'item ici change. Par exemple, ici, on voit T9001 et l'item c'est EcoBottle. Et ici, la transaction ID s'est répétée et là, l'item a changé. C'est la même chose ici. Pour la transaction ID T9002, on voit que l'item est ceci. Ensuite, la transaction ID s'est répétée encore. On voit ici que l'item a changé. Donc, chaque fois que la transaction ID se répète, l'item change. Pour cela, nous allons créer une colonne conditionnelle pour indiquer chaque fois que l'item change. La condition sera si la colonne champ est égale transaction ID, alors indique-moi un numéro dans ma nouvelle colonne. Sinon, indique-moi la valeur nulle. Donc, je vais rajouter la colonne conditionnelle. Vous verrez, c'est pas difficile. Je vais le laisser comme ça. J'ai donc dit si la colonne champ est égale à transaction ID. Donc, j'ai écrit transaction ID. Alors, indique-moi la colonne d'index. Sinon, nul. On fait OK. Donc, ici, on voit que chaque fois que l'item change, le numéro ici aussi change. Ici, par exemple, l'item, c'est EcoBottle et le numéro de sa transaction ID, c'est 0. Et ici, l'item, c'est Organic Tote Bag et le numéro, c'est 5. Donc, chaque fois que l'item change, le numéro aussi change. Maintenant, je vais assigner les numéros aux lignes qui sont concernées par chaque item. Autrement dit, par exemple, pour la transaction ID T9001, on voit que le numéro, c'est 0. Et l'article, c'est EcoBottle. Donc, je vais assigner à toutes les lignes concernées par cet article-là le numéro 0. Je vais faire de même ici. Le numéro 5, je vais l'assigner à toutes les lignes concernées par l'article Organic Tote Bag. Pour le faire, assurez-vous d'être sur la colonne personnalisée et aller dans Transformer. Ensuite, faire rempli. Et donc ici, on va remplir vers le bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai assigné donc le numéro à toutes les lignes concernées par cet article. J'ai fait de même ici pour l'article Organic Tote Bag et ainsi de suite. Maintenant, je vais retirer la colonne index et je vais pouvoir pivoter ma colonne champ. Donc là, je retire ma colonne index et je vais pivoter ma colonne champ. Donc, je vais faire transformer, pivoter la colonne. Et là, il me demande de lui indiquer la colonne qui contient les valeurs de la colonne que je veux pivoter. Et ici, c'est la colonne valeur. Donc, je laisse ce champ sur la colonne valeur. Ensuite, je vais faire option avancée. Il me demande la fonction de la valeur agrégée. Ici, moi, je ne vais pas agréger. Donc, je vais faire ne pas agréger. J'ai choisi de ne pas agréger parce que dans la colonne valeur, il y a du test. Ensuite, je vais faire OK. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, chaque attribut est devenu une en-tête de colonne. Et dans chaque colonne, nous avons les valeurs. Là, ma table, elle est
propre et je peux maintenant l'exploiter. Mes données sont structurées et facilement exploitables. Ensuite, nous allons voir l'opération dépivoter. Dépivoter, c'est l'inverse de pivoter. C'est transformer plusieurs colonnes en deux colonnes, nom et valeur. Ici, dans la table dépivoter, nous remarquons que les données sont mal structurées également. Au niveau de l'entête des colonnes, nous avons les mois. Au niveau de l'entête des lignes, nous avons les clients. Si je vous demandais de me construire un histogramme pour indiquer les ventes par client, ça n'aurait pas été possible. Je vais vous montrer. Donc là, je vais faire fermer et appliquer. Sans dépivoter la table, vous n'allez pas pouvoir construire l'histogramme. Donc, je vais tester ici, histogramme groupé. Et je vais dans pivoter. Ici, l'As Inks s'attend à ce que je lui rajoute une colonne groupée qui contient tous les mois de l'année. Alors que dans ma table dépivoter, je n'ai pas cette colonne. Ici, on voit qu'il y a un mois par colonne. Donc, chaque mois ici représente une colonne. C'est pour ça que ça va être problématique de construire un histogramme groupé en laissant les mois comme ça. Dans l'As des Y aussi, il s'attend à ce que je lui rajoute une valeur qui contient toutes les ventes de tous les clients durant tous les mois de l'année. Alors qu'ici, j'ai pas cette colonne-là. Donc, ça va être problématique. C'est pour cela qu'il faut dépivoter cette table avant de pouvoir exploiter les données. Je vais retourner dans Power Query et vous montrer comment dépivoter. Dépivoter, c'est un peu plus simple. Pour le faire, il faut vous mettre sur la colonne client, clic 3 et dépivoter les autres colonnes. Donc là, j'ai transformé ma table en une table qui contient deux colonnes. La colonne attribut et valeur. Celle-ci, je vais la nommer mois. Et celle-ci, je vais la nommer vente. Maintenant, ma table est bien structurée et je peux exploiter les données facilement. Je vais retourner dans Power BI. Là, je vais faire fermer et appliquer. Vous verrez que maintenant, ce serait beaucoup plus simple de construire l'histogramme. Donc ici, j'ai les mois et là, j'ai les ventes. Et là, on voit les ventes par mois. J'espère que vous avez compris ces deux opérations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. À plus.